Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Le Gagne-Pain, c'est le podcast pour découvrir et comprendre les métiers du digital. Je suis Majdeline Sounoun, cofondatrice du Gagne-Pain, et notre ambition est de vous présenter à chaque épisode un nouveau métier pour faire les bons choix pour votre projet professionnel et vous aider à trouver le gagne-pain qui vous convient. À chaque épisode, le métier sera présenté, raconté et détaillé par celles et ceux qui le font au quotidien. Aujourd'hui, nous recevons Maxime, développeur full stack. Salut Maxime. Salut. Merci d'avoir accepté cette invitation. C'est un plaisir pour nous de te recevoir sur le Gagne-Pain. Mais de même. Alors, est-ce que tu peux, dans un premier temps, te décrire en quelques mots ? Moi, c'est Maxime. J'ai 25 ans et je suis développeur full stack. Super. Est-ce que tu peux également nous présenter ton parcours professionnel ? Yes, carrément. Alors du coup, j'ai commencé par un bac S. Ensuite, j'ai suivi avec une école d'ingénieur où j'étais spécialisé en informatique, big data et objets connectés. Option cybersécurité. Donc comme ça, on se dit qu'il n'y a rien qui... Enfin, rien n'a de commun avec les autres domaines. Mais en fait si moi derrière, je me suis spécialisé en développement web. Suite à un stage que j'ai fait du coup chez Askia. C'était mon premier stage et c'est ce qui m'a fait adorer le code, spécialement le JavaScript. Après, j'ai enchaîné avec d'autres stages, notamment chez Oxygène Numérique, dont je suis associé aujourd'hui. Alors, en quoi consiste le métier de développeur full stack et quelles sont tes missions au quotidien ? Du coup, au quotidien, mes missions, c'est de réaliser les projets, donc de réaliser les projets de mes clients. Donc ça passe de la gestion de projet jusqu'aux lignes de code. Du coup, je ponds des lignes de code toute la journée. Donc c'est pas comme on l'imagine. Un développeur, c'est pas quelqu'un qui va vraiment coder sans s'arrêter toute la journée. En général, on code les 30-40% du temps. Et le reste, on update un peu tout ce qu'on a fait. On s'assure de bien communiquer sur toutes les tâches qu'on a réalisées. Et qu'est-ce que tu préfères du coup dans tes tâches ? Qu'est-ce qui te plaît le plus et qu'est-ce qui te plaît le moins ? Alors du coup, ce qui me plaît le plus, c'est de développer forcément, c'est plus de créer. Je dirais que dans le développement, il y a différents types de développeurs. Voilà, moi j'adore créer, j'adore ça. Et par contre, ce que je n'aime pas trop faire, c'est clair que c'est... remplir les tickets, respecter les process, etc. Voilà, c'est vraiment la partie du développement qui est un peu pénible, à mon sens. Et pour ceux qui ne connaissent pas un peu ce monde-là, qu'est-ce qu'un ticket ? Un ticket, du coup, c'est une note sur laquelle, en général, les product owners, donc les product owners, ce sont les personnes qui sont en charge de gérer une partie du produit. Donc le produit, ça peut être un site web. Par exemple, si vous êtes sur un site e-commerce, on va dire que le product owner s'occupe que de la partie du panier du site. Et du coup, le product owner, en général, sera chargé de te créer des tickets. Du coup, il va te dire, par exemple, change la couleur du panier. D'accord. Voilà. Et du coup, voilà. Donc, il va le formuler dans un ticket. Et toi, du coup, tu devras répondre au ticket et dire quel est l'état d'avancement du ticket. Donc, si tu l'as commencé, s'il est terminé, s'il est en phase de test, s'il y a des retours, etc., etc. Donc, voilà, c'est une partie un peu pénible, mais en soi, c'est vrai qu'il est nécessaire. Sauf parfois, s'il y a trop de process, je pense que ça peut devenir très, très redondant. Alors, attention, la question gagne-pain. Combien ça gagne aujourd'hui un développeur full stack ? C'est ce que tout le monde veut savoir, ça. Alors, il y a beaucoup de gens qui veulent devenir développeurs parce que apparemment, un développeur, ça gagne bien. Et je suis pas d'accord. Non, je rigole. En vrai, un développeur, ça gagne plutôt bien. En sortie d'école, je pense qu'on peut tabler sur du 2007-2008, voilà, pour un bon profil. Et ensuite, ça peut très vite monter. Après, il y a un phénomène qui se passe surtout sur Paris, qui a de plus en plus de développeurs freelance. Moi-même, j'ai été freelance. Et aujourd'hui, quand je réalise de la prestation, je reste du coup sur ce modèle-là. Et il faut savoir qu'on peut doubler, voire tripler son salaire grâce au freelancing en tant que développeur.
Donc il vaut mieux être en freelance dans ce métier-là que salarié. Je dirais pas que le freelance est fait pour tout le monde. C'est pas compliqué à gérer en soi, mais le freelance, c'est quand même quelque chose qu'il faut savoir faire. Il faut savoir s'organiser, il faut savoir bosser, il faut savoir se motiver tout seul, il faut savoir se dire, bon voilà, je n'ai pas trop de cadres, mais voilà, je m'en fixe un juste pour pouvoir travailler et répondre comme il faut à mes clients. Produire mes applications ou mes lignes de code ou également facturer le client, etc. Donc voilà, c'est une petite organisation, mais être freelance, faut savoir que c'est une aventure et que c'est un truc super motivant à faire. Et puis en freelance, on a tendance aussi à prendre beaucoup de projets pour avoir encore plus d'argent et après être dépassé parfois. C'est possible. Comment tu l'as m'est vécu, arrivé. toi? Voilà. Ça m'est arrivé. J'ai déjà pris plusieurs projets en même temps et au final, je me suis retrouvé un peu sous l'eau. Mais voilà, faut savoir que ça fait partie de l'expérience. Si des personnes veulent prendre plusieurs projets, elles le peuvent. Mais voilà, il faut s'attendre à perdre quelques cheveux quand même. Oui, c'est ça. Pourquoi avoir choisi ce métier? Qu'est-ce qui t'a motivé? Alors du coup, il faut savoir qu'au début, je n'aimais pas du tout le code. Je n'aimais pas du tout le développement informatique. Voire même, je détestais ça. Je ne pouvais pas voir une seule ligne de code. En revanche, j'ai fait un stage lors de ma 3e année d'école chez Askia. Et c'est là que ça m'a révélé mon amour pour le code. Donc j'ai développé un IDE, c'est un outil de développement qui permet justement d'écrire des lignes de code, de suivre ton projet, etc. Et donc voilà, et ce projet-là m'a vraiment mis dedans parce que j'ai vu que je pouvais créer, en fait. Je pouvais créer des choses, je pouvais créer des sites internet et j'avais le champ du possible devant moi. Et voilà, et aujourd'hui, quand on est développeur, bon, c'est cool de bosser pour de grands clients, mais ce qui est mieux, c'est d'être développeur et de faire un projet qui serve aux gens, je pense. Et c'est en ça que être développeur, c'est fou, parce que le monde d'aujourd'hui, le digital, ça amène à se focus sur l'innovation. Et dans l'innovation, voilà, c'est ce qu'on veut, c'est des lignes de code pour innover, pour répondre aux besoins des gens, pour rendre service aux gens. Donc voilà. Il faut être énormément créatif aussi dans ce métier, tu penses? Je dirais pas créatif. Comme je l'ai dit, il y a 2 types de développeurs. Je pense qu'il y a des développeurs plutôt créatifs, il y en a qui sont un peu plus exécutifs. Voilà, je dirais pas qu'il faut forcément être créatif, mais ce qu'il faut, c'est surtout être rigoureux. Parce que c'est vrai que c'est pas facile, il faut de la patience. On le dit souvent en informatique, il faut de la patience, mais oui, c'est vrai, il faut de la patience. Donc voilà. Donc les compétences requises pour ce job, ce serait rigueur, patience. Est-ce que tu en as d'autres en conseil pour des personnes qui souhaiteraient faire ce métier et qui justement veulent savoir s'ils correspondent ou pas à ce job? Ouais, carrément. Alors rigueur, patience, c'est clair que c'est 2 choses qu'il faut. Je pense que ce qu'il faut aussi, c'est ne pas tomber dans ce qu'on appelle le course trap. Donc c'est-à-dire prendre des tutos sur Internet et se faire des tutos et des tutos et des tutos. Parce qu'au final, être développeur, c'est pas apprendre un langage en fait. Être développeur, c'est surtout comprendre les concepts, les mettre en place, comprendre ce qui se passe dans du code, pouvoir être à l'aise en passant d'un langage à l'autre. Ça ne veut pas forcément dire connaître le langage par cœur. Ça veut surtout dire connaître le concept, savoir ce qui se passe derrière, comprendre l'architecture un peu des projets et voir ce qui peut être amélioré ou pas. Donc voilà, donc ça demande pas mal de choses d'être développeur, c'est vrai. Donc patience, rigueur, ne pas tomber dans le course trap et surtout prendre du plaisir. Parce que voir des lignes de code toute la journée, si on ne prend pas de plaisir, c'est compliqué. Ça va être compliqué. Quelle est la plus grande difficulté que tu as rencontrée durant ton parcours, le plus grand défi que tu as relevé? Le plus grand défi que j'ai dû faire, je crois que c'était réaliser une application métier en 1 mois et demi. Donc ça, c'était vraiment... voilà, j'étais tout seul sur le projet. C'était quelque chose d'assez assez balèze à faire, en fait. Voilà, donc je l'ai faite. Ça marche, c'est en production. Je pense que T'as réussi. Ouais, j'ai réussi. Mon client est plutôt content. C'était pas facile parce qu'il fallait s'organiser. En tant que développeur full stack, ça veut dire que je touche à la partie front-end et à la partie back-end. Donc voilà, donc il y avait énormément de choses à faire, sachant qu'il fallait faire des comptes rendus aux clients, etc.
Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un des plus grands défis que j'ai réalisé. Et le deuxième défi que j'ai réalisé, c'est tout de même, en tant que développeur, devenir associé d'Oxygène Numérique, qui est vraiment, qui est la boîte dans laquelle je voulais vraiment travailler avec un esprit chill, un esprit cool. Voilà. On bosse, mais on sait aussi s'amuser. C'est génial. Et c'est quoi la différence du coup entre un développeur et un développeur full stack? Puisque là, tu as parlé de front-end et back-end. Exact. Est-ce que tu peux juste expliquer pour les personnes qui ne sont pas dans ce monde-là et qui ne comprennent pas la différence? Alors du coup, on va commencer par développeur front-end. En général, quand vous ouvrez une application, ce que vous voyez, c'est un front. Donc que vous ouvriez une application mobile ou un site internet, vous allez voir une belle interface avec des boutons, avec des champs pour renseigner des données, etc. Ça, c'est ce qu'on appelle le front. Du coup, un développeur front, son rôle va être de travailler avec l'équipe design pour réaliser justement les maquettes qu'ils ont produites, mais en web. Du coup, avec une réelle interaction lorsque les personnes vont aller sur le site. Et derrière tout ça, y a forcément des données à gérer, des données qui vont être stockées. Et en général, ces données sont gérées par le back-end. Du coup, le back-end va s'occuper de tout ce qui est les liens à la base de données. Du coup, on peut séparer un peu les deux métiers en tant que développeur front et développeur back. Du coup, lorsqu'on maîtrise les deux et qu'on a fait des projets sur les deux, qu'on voit surtout comment se passe l'architecture au niveau du projet, on peut parler de développeur full stack. Donc, c'est deux métiers en fait différents, mais qui se rejoignent forcément. Qui se rejoignent à l'intérieur du métier full stack. D'accord, donc toi, t'es complet, quoi. 360. On va dire ça. Complet, je ne sais pas, mais on va dire ça. Et est-ce que tu as une journée type dans ton entreprise aujourd'hui? Carrément. Je sais pas si je dois dire la vérité ou pas. Si, sur le gagne-pain, on dit que la vérité. Ok, bon écoute, si c'est pour le gagne-pain, alors du coup, ma journée type, je me lève à environ 9h. Ensuite, je fais un peu de sport, quand je peux, bien sûr. On va pas se mentir, c'est le confinement. Ensuite, j'ai mon premier daily. Du coup, mon premier daily qui est à 9h45. Qu'est-ce qu'un daily ? Alors, un daily, ça fait partie des réunions et des cérémonies Scrum Agile, pardon. Et donc, la méthodologie Agile, je ne vais pas m'étendre là-dessus. Il y a plusieurs cérémonies qui te permettent de mieux gérer le travail en équipe. D'accord. Voilà. Et donc le daily fait partie de ces cérémonies et c'est un peu la réunion où tous les matins les développeurs et les PO se réunissent. PO, Product Owner. Product Owner, exactement, afin d'échanger sur les tâches qui ont été faites, s'il y a des points bloquants, comment on peut les débloquer, etc. etc. Du coup voilà, donc j'ai mon premier daily à 9h45. Ensuite je commence à coder environ vers 10h30, le temps de voir les tâches que j'ai à faire, de lister, de regarder les mails, etc. Ensuite, beaucoup de café. Oui, c'est pas une légende, le développeur qui boit du café, c'est pas une légende. Ensuite, vers midi, on mange, ou on s'amuse, on va faire du sport, ou on joue à la console. Et ensuite, vers 14h, on reprend. Donc là, en général, il y a 1 ou 2 réunions dans la journée. Et ensuite, du coup, on continue de coder jusqu'à bien sûr mettre à jour son code et pousser les modifications qu'on a fait en fin de journée pour que tout le monde y ait accès, bien sûr. Du coup, voilà. Donc ça, c'est une journée type, je dirais, dans un grand groupe. Lorsqu'on est développeur, voilà, c'est vraiment une journée type. Derrière, dans une startup, je pense que c'est vraiment différent pour avoir fait les deux. Dans une startup, on a beaucoup plus de réunions. Mais c'est des réunions beaucoup plus rapides avec beaucoup moins de monde. Ce qui fait que la prise de décision est vraiment plus rapide et qu'on peut produire et développer plus et plus rapidement. Est-ce que tu utilises l'anglais dans ton travail ou une autre langue étrangère? C'est utile pour le métier de développeur full stack? Ah oui, clairement. Par exemple, j'ai travaillé pour Fenty, la marque de Rihanna. Et du coup, on était amené à bosser avec des équipes en Ukraine. Il faut savoir que quand on code, en général, on ne code que en anglais. Bon, déjà, c'est cool parce qu'à l'écrit, c'est plutôt sympa. Et ensuite, quand on communique avec d'autres équipes, c'est vraiment important de maîtriser l'anglais. Après, voilà, c'est pas obligatoire, mais c'est vrai que c'est un peu mieux de le maîtriser. Quelle est la bonne formation pour ce métier et est-ce que toi, tu continues à te former régulièrement?
Alors ouais, clairement, moi je continue à me former régulièrement, c'est ce qu'on appelle la veille en général. Donc quand vous allez passer des entretiens, on vous posera souvent la question comment tu fais ta veille. Donc voilà, il y a des réponses clés du style sur Twitter. Sur Twitter, c'est vrai que voilà, si vous suivez toutes les personnes qui créent aujourd'hui des outils de code ou des librairies, etc., ils publient vraiment au jour le jour ce qu'ils font et ça vous permet de rester à jour sur le développement. Donc les outils de code et les librairies, c'est des endroits où tu vas piocher des nouveautés? Exactement, tu vas piocher un peu, c'est des outils qui vont t'aider à développer, qui vont t'aider à styliser ton code. Je sais pas, il y a énormément de choses qui sont possibles en fait. Donc voilà, donc la veille c'est important. C'est important. Faut savoir que moi je suis pas tellement rattaché à la formation de quelqu'un. Aujourd'hui, quand je fais passer des entretiens, je m'intéresse pas tellement à la formation de quelqu'un, mais je m'intéresse surtout à d'où vient la personne et quelle est sa motivation dans le code. D'accord. Quelle est sa motivation en tant que développeur. Parce qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui connaissent très bien le développement web et qui se sont formées toutes seules, entre guillemets. Ils ont pris quelques cours, etc. Et ensuite, ils ont été passionnés. Ils sont restés des heures, des nuits entières à étudier. Du coup, voilà. Moi, j'ai fait une école d'ingénieur. Du coup, j'ai peut-être quelque chose en plus, entre guillemets, au niveau des maths ou de la physique ou peu importe. Mais derrière, un développeur peut très bien s'auto-former. Qui n'a pas besoin de faire de grandes écoles. Si on est motivé, on peut y arriver tout autant qu'une personne qui fait une école. Exactement. La seule chose, je dirais vraiment, qui reste à travailler, c'est vraiment la logique. La logique et la communication qui, pour moi, c'est des éléments essentiels dans le développement. Il faut savoir communiquer. Quel est le mode de vie type d'un développeur full stack? Est-ce qu'on peut travailler à distance? Est-ce qu'on peut télétravailler? Comment ça se passe? Alors clairement, pour moi, un développeur, il peut travailler de partout. Moi-même, quand j'étais freelance, je bossais pour des clients en France, alors que moi-même, j'étais en Espagne toutes les 2 semaines. D'accord. Donc vraiment, on peut travailler de partout. Récemment, j'étais en Martinique pour des vacances en décembre, bien sûr. Et du coup, je bossais pour mon client qui, lui, était en France alors que j'étais en Martinique. Bon, certes, il y a le décalage horaire à gérer, mais en soi, on peut travailler de partout. J'ai des amis qui bossent de Bali en ce moment, donc ils font partie du groupe, je crois que c'est Nomad Code, quelque chose comme ça. Les digital nomades. Exactement, ouais. Donc, ils bossent de Bali et ils peuvent, du coup... moyennant décalage horaire, répondre aux réunions, faire leur boulot, etc. Ça fait rêver, hein. C'est vrai que ça fait rêver. C'est vrai que ça fait rêver. Parfois, certains clients veulent vous voir en physique? Oui. Surtout sur la sphère de Paris, il y en a pas mal qui veulent au moins un jour sur place maintenant. Mais avec la situation, c'est un peu différent. Maintenant, on est quasiment tous en télétravail. Ils nous poussent même à être en télétravail. Du coup, voilà, c'est top. Mais c'est vrai que pour la cohésion d'équipe, c'est peut-être un peu mieux d'avoir un jour par semaine ou 2 jours sur place. Bon, je suis pas forcément fan parce que moi, j'arrive quand même à avoir de bonnes relations avec mes collègues si je suis pas sur place, quoi. Mais c'est clair que si on est nouveau dans une mission, si on est nouveau dans un boulot et qu'on veut sympathiser avec l'équipe, c'est clair que c'est toujours mieux d'avoir un jour par semaine peut-être, histoire de connaître les gens. Maxime, quels seraient tes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier? Mes conseils pour ceux qui veulent se lancer dans ce métier. Si tu avais un petit frère qui veut faire ton métier, qu'est-ce que tu lui dirais? Malheureusement, j'ai pas de petit frère. Mais du coup, si j'en avais un, je lui dirais écoute petit frère, si tu veux être développeur, il faut pas abandonner. Parce qu'il y a plein de fois où tu vas avoir envie d'abandonner, où tu vas te tirer les cheveux, où tu vas en avoir marre, où tu vas te dire oh là là c'est trop dur, mais de toute façon ça marche pas, mais c'est trop long, oh le client il est chiant, nanana. En vrai, il faut pas abandonner parce que le jour où tu prends part à un projet qui est vraiment innovant, qui répond à un besoin, qui va aider des gens, bref, un projet qui te motive, quoi. Là, tu vas vraiment te dire j'ai créé quelque chose de fou, ou j'ai pris part à quelque chose de fou. Et ça, pour moi, c'est la chose la plus satisfaisante. Voilà, petit frère. C'est beau. Tu sais tout.
Pour conclure, Maxime, est-ce que tu as quelque chose à ajouter ? Quelle évolution tu envisages pour la suite ? Mon évolution pour la suite, ça serait qu'on puisse réaliser nos propres produits chez Oxinium. Donc, on est en train de les développer. Donc, voilà. Également, on aimerait bien enrichir notre communauté. Notre communauté qui est déjà bien remplie, mais c'est toujours cool d'avoir plein de feedback en tant que développeur sur ce qu'on fait, sur la communauté open source, etc. Personnellement, pour moi, le développement, j'adore ça, mais c'est pas mon but à terme. Faut savoir que je danse depuis pas mal d'années et que mon but à terme, c'est de monter mon école de danse. Donc voilà, rien à voir, mais je promets de faire au moins quelques lignes de code pour rendre service à cette école de danse. Je sais pas comment, mais voilà, c'est vraiment mon rêve pour plus tard. C'est dans un coin de ta tête, tu avances, mais tu sais qu'un jour, tu souhaites y aller, quoi. Je fais mes tickets et je me dis, demain, l'école de danse. Merci beaucoup, Maxime. Voilà. Merci à toi. À bientôt. Yes, ciao. Merci beaucoup d'avoir écouté ce nouvel épisode du Gagne-Pain. Si vous aimez le Gagne-Pain, laissez-nous 5 petites étoiles sur Apple Podcast ou sur votre application de podcast ou de streaming préférée. N'oubliez pas de vous abonner au Gagne-Pain. Vous pouvez nous écrire et nous envoyer vos suggestions ou vos commentaires sur legagnepain.fr. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux pour suivre notre actualité. À bientôt pour un nouvel épisode du Gagne-Pain.